2, 3, 4. Wouhou! Ça groove! Ah yeah! Et bienvenue pour une nouvelle vidéo en direct pour le Pico Custom Show. Et aujourd'hui, alors j'ai peut-être un peu coupé la musique, on n'entend pas grand chose. Hein. Aujourd'hui, je serai opposé à Monsieur Sazon. Monsieur Sazon, voyons voir. Ah, c'était cool quand même, une petite musique de fond et tout. Ah, ça déchaîne. Il a été relativement bon. Il a réussi à one-shot toutes mes équipes. Donc je suis resté sur la même compo que la dernière fois, vu que je trouvais ça fun. Je pense que je changerai pour la semaine 2. Donc voyons voir mes défenses. Et donc, voyons voir mes défenses. Donc, il a réussi à tout one-shot, mais 1901, c'est pas un score optimal. Donc, je pense qu'il a quand même eu des morts. Alors, j'ai regardé son gag history et il est plutôt du genre à garder énormément en attaque. Donc, à mon avis, il n'y aura pas de méta derrière ce Grevious. Et du coup, on va commencer par ce territoire. On va commencer à regarder un petit peu ce qui se cache derrière. Alors là, j'ai un peu une guitare dans les mains, tu vois, ce qui est pas très pratique. Mais continuons quand même, allons voir ce qu'il se passe derrière. Et donc là, je vais carrément sortir mon gaz. On rigole pas avec les gros Grevious, on sait que les gros Grevious, c'est pas sympa. En l'occurrence, gaz, c'est merveilleux parce que Wat Tambor, donc ce bougre d'andouille, oh tiens, il est très mal modé. Wat Tambor permet des réanimations dans l'équipe, ce qui est assez affreux. Mais si je sors mon gaz, donc, je n'aurai pas ce genre de problème. Donc là, je suis bien sûr d'avoir sélectionné Grevious. Je vais aller chercher mon gaz. Mon gaz est là. Et il y a de l'eau dans le gaz. C'est merveilleux. Donc c'est parti. Alors je vais pas faire de combat en escouade réduite. J'ai jamais tenté en escouade réduite contre un Grevious. Peut-être que je tenterai un jour, mais contre un peu petit, ce sera mieux quand même. Donc moi, ça me va très bien qu'ils prennent l'aggro là-bas. C'est parfait. Ça tombe bien, c'est un peu lui que j'ai envie de tuer en premier. Donc là, le super stun. Ah non, aucun stun. Alors ça, c'est un très mauvais RNG. Donc on va le shoot. Donc ça là-bas, bon, c'est un combat très simple hein, en l'occurrence. Bon, ça fera pas énormément de points, ça fera 55 points. Mais parfois, il faut se contenter de ce qui est contentable. Du coup, là, il est obligé de conserver l'aggro. Pic. Badaboum. Donc 55 points. Ce qui me va déjà. Donc on va regarder les défis. J'ai pas regardé les défis qu'il y avait avant. Donc a priori, il y a toujours gagné 4 batailles avec des escouades contenant des Wookiees. On va tenter d'utiliser des Wookiees. Bataille en escouade réduite. Alors vous voyez que j'ai déjà utilisé 2 Wookiees et 4 escouades réduites sur le premier match. Ce qui était quand même plutôt cool.
carrément cool. Donc on va tenter d'utiliser du Buki et de faire de l'escouade réduite. Ça, ce serait merveilleux. Tiens, je vais vous couper en pli aussi. Pack. Plus de bruit de fond, plus de grésillement qui vous agace. On est tranquille, on est bien, pas stressé. Donc là, c'est un peu l'occasion d'utiliser un Wookie, il me semble. Donc, on va partir sur du rebelle. Du rebelle, du rebelle, du rebelle. Du rebelle. Et je vais sortir mon meilleur personnage. Il est où? Oh, ben, il est pas rebelle, mon Wookie. Oh, on doit le trouver dans les vauriens, je suppose. Vaurien, 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 vaurien. Il est là, mon super clone. Je pense que ça devrait suffire à passer, a priori. On va tester, on verra bien. Donc, escouade 8 plus Wookie. On va commencer par... à la limite, de coups, il m'embête pas trop. Là, je préfère me débarrasser du Drake. Alors, il a limité au dégâts là-bas. Il va un peu m'embêter. Et putain, j'espère, excusez-moi de ce putain, de ce mercredi, j'espère qu'il va avoir un deuxième tour là. On va pas tenter le diable, on va le laisser jouer. Quitte à perdre un peu de protection, j'ai quand même de la marge sur ce match. Okay. En principe, je dois pouvoir l'attaquer là, je pense. Parfait, ça y est. De retour dans le match. Pakatan. Et là, ça me fait combien? Ça me fait 2 full protection, je pense. « 58 points, seulement un full protection. Bon, après, donc, déjà, il y a l'escouade réduite plus un Wookie utilisé, donc c'est carrément cool. C'est carrément très cool. J'aurais pas besoin de faire un très gros score pour assurer la victoire. Derrière, ouh, nous avons tout de même un petit DR. Un petit DR donc, qui va réquisitionner ma Padmé. Et de mémoire, son DR est pas très bien modé. 290. Ma Padmé est plus rapide que son DR, ça c'est un petit peu embêtant. Haha. Il a très mal modé ses personnages, c'est vraiment impressionnant. Je sais pas comment on peut modder comme ça. Quelle tristesse. Donc là, on peut tenter une Padmé. La question c'est qui je mets dans l'équipe Padmé? Qui je mets dans l'équipe Padmé? Oh, il n'y a pas de Zeta sur... Mais il lui manque plein de Zeta en fait. Donc lui, non, il est full. Mais il lui manque quand même pas mal de Zeta. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc comment je vais organiser mes équipes, a priori? Je pense... Donc je suis... Comment tu es modé, toi? Est-ce que tu as de la santé? Oui, tu as des bonus de santé. Et tu es très très lent. Donc ça, je pense que je vais sûrement utiliser le premier ordre. Premier ordre ici, du coup Padmé là, Revan ici, là Traya. Ah non, ici plutôt premier ordre.
ou Rey là. Donc l'idéal. Ici, on va envoyer une équipe République Galactique. Donc, tac, tac, tac. Je vais plutôt utiliser donc la petite Shakti plutôt que C3PO face à cette équipe. En espérant que ça passe, c'est toujours un combat risqué. Alors là, je vais prendre l'aggro ici. Est-ce que je prends le stun ou bonus de protection? Le truc, c'est que le bonus de protection partira. Je vais peut-être plutôt prendre un stun pour commencer. Donc, on va s'attaquer là-bas. On va... Est-ce qu'il y a un dispel avec ça? Non, il n'y a pas de dispel, je confonds toujours. Donc, avec le choc, je pourrais pas soigner tout le monde. Cependant, je peux soigner la petite. Donc, ça, c'est cool. Il y a peut-être moyen... Oui. Là, j'ai un hit à 16. Donc ça devrait suffire à le tomber. Ah non! Je prends un hit. On ne va pas stresser. On va terminer le boucle d'andouille là-bas. Comme ça, c'est fait. Il devrait tomber. Parfait. C'est passé. Alléluia! Bon, pas énormément de points. Mais l'essentiel est assuré. Donc là, je pense que je vais envoyer première ordre là-dessus. Et il faudra surveiller le timer. Mais ça devrait être plutôt pas mal. Du coup, ici, Rey contre Bossk. Tu as combien, Bossk? Très mal modé. Tellement mal modé. Donc oui, effectivement, je peux envoyer Rey là-dessus. Il va falloir gratter des escouades réduites aussi. Alors je peux en gratter une sur les Sœurs de la Nuit, a priori. Sur les Géos aussi, je peux... Je vais pas le tenter sur le Bossk. Et je vais pas le tenter ici non plus. Donc on va regarder ses vaisseaux, on va regarder ce qu'il a mis en défense déjà aussi. On va commencer par ce combat-là, je vais regarder un petit peu comment sont modés ces personnages, mais je crois qu'il est vraiment fâché avec les modes niveau maximum, ce qui m'arrange, ce qui m'arrange énormément. Donc 217, c'est pas très rapide. Ça non plus, c'est pas très rapide. Donc Jedi.
Qui on met dans l'escouade? Plutôt Bastila ou plutôt Yoda? Plutôt Team Bastila, tiens, pour aujourd'hui. Alors, au début, on va peut-être prendre un focus là-bas. Elle devrait tomber vite, donc le but, ça va être de tomber vite fait tomber vite fait 2 personnages pour le revive. Donc voilà, les revives sont consommés. Oh! I be back. Là, du coup, la mémère 23, son DPS va être up. Donc, ah, tiens, un petit peu de survivance. Donc, plus qu'à tomber ça. Et maintenant, on va regagner petit à petit sa protection en s'attaquant aux zombies et en attaquant pas. Bon, là, en l'occurrence, on peut mettre un petit hit quand même là. Voilà, et on retourne s'attaquer aux zombies jusqu'à ce que je sois full protection. Je pense que tout le monde est full protection. « 61 points, parfait. Donc, nous avons dit Rey face à ce bourg d'andouille. Je regardais s'il y a de la ténacité en bas. Je suis pas fan d'envoyer Rey vraiment contre cette équipe. Ah, il y a de la ténacité en plus. Donc, raison de plus de ne pas solliciter la même Rey. Donc là, résistant. Et ce qui est cool, c'est que du coup, j'ai conservé mon C3PO. Résistance, résistance, résistance. Tac, tac, tac. Alors, on veut du contrôle et... Contrôle, DPS. Ceci me convient parfaitement. Alors, au début, on va essayer de prendre un kill assez rapidement là-bas. On va continuer le malheur. On n'a plus besoin de faire un kill. Là-bas, on peut tenter de prendre un kill. On réduit. Je vais commencer par réduire la jauge de tour ici. Capacité. Ah non, l'incapacité qui ne rentrera pas. Donc, on va terminer le kill là-bas. On tente un stun. Il y a tout qui rentre, décidément, c'est merveilleux. Je vais prendre l'aggro sur... Ah non, j'aurais pas dû, j'aurais dû le faire sur Ray peut-être. Donc là, un gros petit up de jauge de tour. Il n'y a pas... ouais, allez, c'est parti. Donc là, la maxi qui revient. On va mettre le troisième bonus sur la mémère. J'aurais peut-être dû prendre Finn et j'ai fait une bêtise là. Quelle est ma bêtise? Ma bêtise, c'est que je vais pas pouvoir faire de regain de protection si je me prends un hit de l'autre andouille. Ah mais ça n'arrivera pas. Parfait, combat à 60 points. Donc là... Mais où sont ces modes? Où sont ces modes? Au secours. Donc, GA attaque. Tac.
Et est-ce qu'on tente l'escouade réduite, sachant qu'il y a quand même du gros niveau sur son équipe? Alors, je vais me débarrasser de la guitare que j'ai dans les mains. Yep. Gros dilemme. Gros dilemme. C'est vrai qu'il a des reliques. Alors je vais regarder un petit peu comment c'est modé. Le soldat, 251, c'est vrai que c'est plutôt bien modé. Ce serait quand même idiot de perdre à cause d'une escouade réduite. Vous savez quoi? On va assurer le combat. On va partir avec l'équipe au complète. Et tant pis pour les escouades réduites. Donc là, on accélère. La mémère, isolation. Je vais mettre le petit bonus sur Tron. Étant donné que c'est le plus fragile de l'équipe. Je suis pas encore habitué à jouer avec les personnages G13, donc je viens de les G13. Ça fait partie de mes derniers G13, je pense que la mémère Traya sera mon prochain G13. Mais déjà, on voit que ça fait une énorme différence sur la survivance de Nihilus. Je crois que je l'ai juste G2. Là, je vais juste attaquer en basique. Quoique non, j'aurais dû faire la spéciale, je suis bête. Bourre d'andouille. Alors là, on va pas gêner. On ne va pas se gêner non plus. Alors, parfait. Le revive. Donc c'était qui? C'était Sunfa qui était pas G13, donc forcément il est moins fort. Je m'attaque à lui. Là, qui c'est qui a besoin d'un petit up de protection? Donc Nihilus, ça ne doit pas passer. J'aurais pu faire un combat en escadre 8. J'ai fait l'andouille. Bon, il reste plus qu'à pouvoir attaquer l'autre. Je vais pas faire la spéciale, j'ai envie que son tour revienne vite, histoire de regagner un petit peu de protection. Donc, pareil, on regagne de la protection ici. Je pense que j'ai 3 le full protection. À voir, mais... À voir combien de points ça fait. 58, ouais, c'est exactement ça. C'est parfait. Donc derrière, qu'avons-nous? Ouh, le bougre d'andouille. Eh bien, allons-y. Donc bon, le mien est un peu moins fort, mais avec la bonne strat, ça passe. Et c'est parti pour l'aventure. Donc là, c'est exactement l'effet recherché. Tac. On va... Parfait. Là, on le met là-bas. Donc lui, il a la régène, et c'est moi qui ai la super attaque. Que demande le peuple? Là, il y a un peu plus d'embrouille. On va regagner un petit peu de protection.
Je vais attendre un tour avant de faire ça super. Oui. Oui. On a deux doigts de la catastrophe là. Deux doigts de la catastrophe et... Je vais surtout pas utiliser sa spéciale. Oh! Ah, je vais vraiment pas faire beaucoup de points là-dessus. « 55 points, c'est pas terrible, c'est vraiment pas terrible. Et donc, on va faire un petit calcul. Alors, laissez-moi le temps de récupérer une calculatrice pour savoir combien de points je dois assurer pour ce dernier combat. Et j'ai perdu ma calculatrice. Donc ne calculons pas combien de points réalisés sur ce dernier combat. Peut-être une feuille de papier. Parfait, allez. Donc, ce territoire vaut 180 points. 1676 plus 80. 6, 8 et 8, 16, 5, 7, 8, 1856. Ouais, non, ça va passer. Il faut juste assurer le combat. Donc le gros risque, c'est que son... comment dire? C'est que vraiment, il est super lent à son bougre. Il est super lent, il a des ups de santé. Donc il devrait m'embêter un petit peu. J'ai quand même bien vérifié, ouais, 1856. Si je fais 60 points, ça fait... Ouais, ça passe. Oui. Peut-être que je peux faire un combat en escouade réduite aussi. C'est vrai que le gros ennemi... Donc... Ah non, non, ça passe pas avec mon Han. Et oui, ça ne passera pas mon Han. Bon, j'aurais peut-être moyen de faire une escouade réduite, mais je vais assurer le combat. Tout simplement. Quoique, peut-être retirer le Stormtrooper du premier ordre, c'est possible. Je suis à combien d'escouade réduite? J'en ai quand même fait 4 sur le premier match. Là, j'en ai déjà fait 2. Alors, voyons voir. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Gagner une bataille contenant au moins un Wookiee, 3 sur 4. Eh, ça m'en a compté qu'un là. J'ai utilisé mon Luke. Ils sont fous. Hein. Ça, c'est pas cool. J'ai utilisé 2 Wookiees, ça m'en a compté qu'un, je comprends pas. Ouais, c'est pas grave. Continuons. Donc, premier ordre. Comment sont-ils modés? Oui, tiens, peut-être petite question. Donc là, en vitesse, 229, c'est lent, c'est lent.
Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que je peux m'en séparer? Ah, c'est quand même cool de l'avoir. Alors je vais partir là-dessus, je vais rester là. Et il faudra espérer donc que le premier tour, que l'exécuteur joue en beau moment. Et on va commencer par ça. Un petit stun, un petit stun. Un petit stun et puis ça en va. Allez, on va commencer le travail de sap. Un petit stun. Un petit stun. Et toute la famille est stun. On va... s'attaquer à la mémère. On va continuer à augmenter son DPS. Le petit stun. Donc maintenant, il va falloir que j'ai un peu de chance de RNG sur les jauges de tour. Je vais conserver sa capacité. Ça me fera une chance de plus d'avoir l'exécuteur au bon moment, donc qui sera celui avec le plus de chances de one-shot l'andouille. Ah mince. Voilà, il n'y a pas le choix, il faut attendre. Il faut attendre que l'occasion se présente pour le tuer. Allez, allez, allez. Parfait. Et donc, ce qui nous fait un score final de 1916. Et je crois que c'est le même score que j'avais fait au premier match. Donc, premier match, qu'est-ce que j'avais fait? Ah non, 1919, j'ai été un peu moins bon. Et j'ai calé beaucoup moins de défis en fait. Mais bon, c'est quand même cool. 1684 pour commencer, c'est pas mal. Sur ce, je vous laisse en vous souhaitant un merveilleux week-end. A bientôt. Tchou.